Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Let me be. Mhm. Let me be, let me be. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve sur la chaîne. Écoutez, j'ai un peu d'énergie, alors je vous fais des vidéos. En même temps, j'arrête pas de me reposer. Donc voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie, j'ai plein de messages de mes belles âmes. Et quelle communauté fabuleuse vous êtes. Je vous remercie pour ça. Plein de messages de mes belles âmes. On prie pour toi, on t'envoie plein d'énergie, ma belle chamane. Bah écoutez, je vous avouerai que je prends et je remercie. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous m'avez fait rire. Bah écoutez, ça m'a rassurée. Je me suis dit que je n'étais pas toute seule à réagir par rapport à ces enfants qu'on nous impose, à ces comportements qui sont complètement inadaptés. Donc ça m'a fait plaisir de voir que d'autres personnes vivent les situations de la même manière que moi. J'étais ravie de constater ça. Alors, pendant je vous ai fait rire parce que je battais, pendant que je parlais de ça, je battais les cartes à fond. Bon, je pense qu'en effet, elles étaient bien mélangées. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux anciens fidèles abonnés. Vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est pas prêt de s'arrêter. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et vous savez quoi, moi j'adore les enfants, mais j'aime les enfants qui sont dans le respect, qui sont éduqués. Voilà, et puis pas les enfants qui partent dans tous les sens. Et puis c'est surtout que c'est des enfants, mais en effet, il faut leur mettre un cadre. Hein. Il faut leur mettre un cadre, hein. Et puis bon, que ce soit dans les commerces, quels qu'ils soient. Alors j'ai une petite âme qui m'a mis, oh, bah, aller faire les courses quand il y a des autistes. Et ben vous savez quoi, j'ai enlevé le message parce que j'ai trouvé ça mais tellement irrespectueux. Pourquoi ce dénigrement sur les enfants autistes. Alors moi, il faut savoir que je travaille avec des autistes. Donc vous voyez, en plus, c'était très malvenu. Et je peux vous assurer que les enfants autistes sont bien plus intelligents que certains enfants qui n'ont pas de handicap. Voilà, je tiens à le dire. Donc à cette personne-là, je t'invite fortement à te désabonner parce que je pense sincèrement que le retour de karma va revenir rapidement. Je vous le dis comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas une belle façon de penser. Puis personnellement, vous voyez, je préfère la présence d'enfants autistes. Je trouve qu'ils sont bien plus éveillés, bien plus intelligents que des enfants normaux qu'on fout devant des écrans et qu'on laisse crier toute la journée comme des débiles. Voilà, je le dis. À bon entendeur, ma belle âme. Bon courage, t'en auras besoin. Bon, allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment, mes belles âmes. J'espère en tout cas que vous... Oh, bah dis donc, libération d'un blocage. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui, puis on montre une porte. Et puis ce matin, déjà, on montrait sur une image une porte qui s'ouvrait. Là, vous allez vous libérer d'un blocage, mes belles âmes. D'accord? Allez, je commence avec l'oracle des Médéors, parce que ben, moi, j'adore travailler avec l'oracle de mes confrères. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette libération de blocage. Voilà. Hop. J'ai réponse qui tarde, jugement. Ok. Confusion, doute. Bon. Oh là là, regardez comme c'est sombre. Là. On attend qu'une situation se débloque. Je pense qu'on a des personnes qui attendent une décision de justice. C'est ce qui me vient tout de suite. Des personnes qui attendent ici une décision de justice et donc ils sont dans la confusion, ils sont dans le doute parce que je crois qu'il n'y a rien de plus déstabilisant que d'être dans l'attente. En règle générale, ça peut nous mettre dans la confusion et nous mettre des doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui attend ici une décision de justice, que quelque chose soit, on me dit, accepté au niveau de la justice. Alors, on subit, vous voyez, j'ai quelqu'un qui subit un petit peu là, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui subit un petit peu. Alors, d'autant plus que cette personne, vous voyez, a réellement fait un nettoyage profond, qu'il est dans l'action et qu'il s'est complètement désintéressé de cette situation. Donc je pense qu'il est sur les starting blocks, comme j'aime le dire. Il n'attend qu'une chose, là, c'est avoir ce jugement vous savez, il y a cette idée de lâcher les chevaux, quoi. Hein. C'est un peu ça. Cette personne n'attend qu'une chose, il est prêt, il a fait son nettoyage, il s'est certainement libéré de blocage intérieur, émotionnel. Euh, et le fait que, bah, vous voyez, cette réponse-là de jugement, elle tarde, ce verdict n'arrive pas, ça peut lui mettre quelques doutes sur, voilà, est-ce que j'ai bien bossé, est-ce que je suis sur le bon chemin. Vous savez, quand on a travaillé, qu'on a accepté pleinement de cheminer,
et qu'on ne voit rien venir, c'est très déstabilisant parce qu'on se pose, quand on est normal, hein, on se pose des questions, on se dit voilà, est-ce que j'ai fait le boulot jusqu'au bout? Est-ce que le job il est fait jusqu'au bout? Bon, il y a un peu cette idée-là. Donc cette personne, elle a un peu des doutes dans le sens où pour lui, le travail il est fait, il a qu'une envie, c'est passer à l'action. Et vous voyez, c'est complètement détourné de cette situation. Il est passé à autre chose. J'ai les disputes, chakra de la gorge, moi en cours. Bon, on va aller voir. On va aller voir un petit peu. Hop là. Apaisement des émotions, fin de cycle. Vous voyez, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Dans le mois en cours, il a pu y avoir, je ressens passer, il y a pu y avoir des disputes, vous voyez, des tensions avec l'autre personne. Mais je ressens que voilà, vous voyez, j'ai une fin de cycle, un pardon, les choses vont s'apaiser, ça va se calmer. S'il y a eu des tensions, c'est terminé. Non, mais c'est plutôt positif. On attend juste ici le dernier, que le dernier verrou il saute, quoi. On parle d'une grosse avancée karmique et d'une réconciliation avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette personne? On a un ralentissement. C'est lié aux vies antérieures, pour ceux qui y croient. Un mauvais œil. Bon, ok. Vous portez quelque chose en lien avec vos vies antérieures. On me dit projeter sur vous beaucoup de choses, de la jalousie, de l'envie. Là, je capte que c'est plus votre énergie plutôt que c'est l'énergie de l'autre personne. Mais cette énergie-là qui vous impacte, immanquablement impacte le lien avec l'autre personne. Vous me suivez, mes belles âmes? J'ai la réconciliation, famille proche, chakra de la gorge. Là, on parle d'une autre personne, ok, qui sera aussi concernée parce qu'on a une optique de libération d'un blocage. Au début, j'avais une énergie masculine. Là, j'ai une autre énergie plus féminine. Vous avez pu avoir la jalousie dans votre famille, avec vos proches. Vous avez pu porter un karma lié à vos vies antérieures, quelque chose qui s'est projeté dans votre vie actuelle, qui vous a ralenti. Vous allez avoir cette opportunité ici de vous exprimer. D'accord? Peut-être une réconciliation avec votre famille, vos proches, des gens avec qui vous avez coupé. Ça, c'est l'autre énergie. Donc, j'ai un masculin qui règle quelque chose là. D'accord? J'ai un masculin qui règle quelque chose. Et vous êtes dans cette dynamique ici de réconciliation avec un proche. Et tout est quanti. Voilà. Proche, famille. Vous êtes dans cette dynamique-là, mes belles âmes. Et on est toujours dans une dynamique de grosse avancée karmique. Vous voyez, il y a une épuration de karma. En effet, c'est assez lent. Avec le ralentissement, c'est lent. On vous demande de vous ancrer. Vous voyez, il y a une rupture avec votre famille. Alors, vous pourriez ici avoir quelqu'un de votre famille, quelqu'un de jalouse ici qui revient communiquer. Je vous le dis. Pour tenter une réconciliation, ou alors c'est vous qui allez tenter une réconciliation. Il y a cette notion de communiquer, mais moi je ressens quand même plus une personne jalouse qui pourrait revenir communiquer. Quelqu'un dans votre famille, d'accord? Frère, sœur, parents, mère, père, grand-père, grand-mère, oncle, tante, neveu, nièce. Quelqu'un qui pourrait revenir communiquer. Moi, on a ce message depuis hier. Quelqu'un de votre famille qui pourrait revenir communiquer, mes belles âmes. Dans le trimestre en cours, bon, ok. Pour moi, vous avez gardé un équilibre, vous avez maintenu votre ancrage en coupant avec ce contexte familial parce que ça vous crée des ralentissements. Et j'ai quelqu'un de votre famille qui revient se réconcilier. Donc en fait, si vous préférez cette personne, si elle est dans une dynamique de se réconcilier, ça veut dire qu'elle continue d'entretenir votre lien. Donc que vous n'êtes pas complètement libéré, d'accord? Vous avez lâché prise. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi, ça? Ça va donner quoi, ça? Allez, on y va. Let me be. When you want it, gonna be. Ah, j'ai des gens qui m'ont dit, oh, Manon, t'adores, t'es authentique, tu dis ce que tu penses. Ah ben, carrément.
Mais vous savez quoi? Je vais pas faire le mouton de panurge, hein. Ah, nanana. Je vous le dis, jamais, jamais, jamais le mouton de panurge, hein, chaman. Hein. Alors, j'ai la rancune, ouais, vous voyez, ça pue. Ça pue grave. Là, j'ai une kiki dans votre famille qui pue grave. C'est-à-dire que, vous voyez, elle vient se réconcilier, mais elle nourrit encore de la rancune. Vous lui avez tourné le dos. Hein. Moi, je vous le dis, vous lui avez tourné le dos. Donc, elle revient se réconcilier. Il y a quelque chose lié à vos vies antérieures qui doit être coupé par rapport à cette personne. Ça peut être une sœur, un frère. Elle nourrit de la rancune, vous voyez, c'est ses énergies à elle, et elle vous a énormément ralenti dans cette famille. Je vous le dis. Alors, j'ai quoi là? Sur famille, proche, ralentissement. Vous voyez, un proche, quelqu'un de votre famille qui vous a ralenti. Alors elle, ce qu'elle souhaite, c'est retrouver, vous voyez, je pense qu'à l'intérieur d'elle, il y a de la colère, il y a de la rancune, des énergies assez basses. Alors, soit c'est elle qui a de la rancune contre vous et elle veut retrouver une paix intérieure ou elle a retrouvé une paix intérieure, soit c'est vous qui aviez... Moi, je ressens que c'est elle qui a de la rancune. Et elle a besoin, vous savez, d'apaiser ses émotions. Ok. Alors, on me dit parce que ça la bloque sur une évolution. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Chakra de la gorge, rencontre forte. Oh. Ouais, elle va vouloir vous voir. Vous voyez, la rencontre forte, elle va vouloir vous voir, elle va vouloir s'exprimer. Ça risque d'être assez fort. Alors, sur vous. Ah, message, je vous l'ai dit. Message. Bon, la réponse, vous l'avez déjà en vous. Hein, donc, je pense que le compte, il est fait. Excusez-moi. Je pense que le compte, il est fait. C'est-à-dire que cette personne, si elle revient, je pense que de toute façon, votre choix, il est déjà fait. Vous voyez, c'est ça. C'est de couper, c'est de couper. Vous avez coupé, vous avez coupé, vous n'avez pas envie de... Vous voyez, cette personne, elle revient, non pas euh, pour, j'ai envie de dire, agrémenter dans cette famille un sentiment de paix et de résilience et on passe à autre chose et on se reconstruit sur de nouvelles bases. Non, c'est juste pour acheter sa paix intérieure. Vous voyez, je ne sais pas si elle culpabilise pas, si, vous voyez, c'est plus encore pour elle. C'est ce que je ressens. Trimestre en cours. Regardez. C'est que des fausses paroles, je vous dis, c'est de la manipulation. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa paix intérieure. Elle ne le fait pas du tout pour le lien ou pour vous, elle le fait encore pour elle. Ou pour lui. Vous voyez, vous allez être face à un choix, à la croisée des chemins par rapport à un lien sur une vie antérieure. On me le redit. Donc, vous avez quelqu'un de votre famille qui vous est proche, qui revient ici pour se réconcilier, mais elle nourrit tellement de rancune en elle. Vous voyez, j'ai une évidence. C'est une évidence que de toute façon, cette personne, quand elle vous regarde, elle bave sa jalousie. D'accord? J'ai la réussite. Vous voyez? Alors, si c'est pas pour vous, c'est pour l'autre personne avant. Mais l'autre personne avant, je la vois plus dans l'attente d'une décision de jugement. Je ressens quelqu'un qui a lâché prise sur une situation définitivement et qui est passé à autre chose et qui est maintenant sur un nouveau départ. Là, j'ai plus... vous voyez, c'est une évidence, ça vient de me sauter dans les mains. Vous avez lâché prise sur cette personne. Pour vous, vous êtes passé à autre chose. Je pense que vous n'avez même plus de colère, même plus de joie vis-à-vis d'elle, même plus d'animosité, même plus de rancœur. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Vous êtes en paix, vous êtes construit sans cette personne dans votre vie. Il n'y a pas lieu d'être, lieu qu'elle revienne. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? J'ai le changement imminent, je viens de tirer, mais je vais l'abattre. Sur cette rencontre-là, personne qui veut s'exprimer, mais vous voyez, jalouse, des fausses paroles. Moi, je ressens une personne qui nourrit encore des énergies de manipulation. Évidence, vous avez lâché prise qui? La queen. Voilà, donc vous êtes passé à autre chose. Voilà. Et en plus, ça vous a été profitable. J'ai les retombées positives sur des disputes, vous êtes dans le bonheur, vous voyez, il y a cette idée de... Pour moi, c'est terminé. Vous sortez... Ces personnes-là vous ont mis dans les angoisses. Bon, écoutez. Alors, on parle de personnes ici qui... vous avez quelqu'un de votre famille qui revient, mais pour vous, la décision est d'ores et déjà prise. Vous avez coupé
Vous ne reviendrez pas là-dessus. Puis bon, vous voyez bien que cette personne n'a pas changé. Elle est toujours dans une même dynamique de jalousie et de rancune. Donc aucun intérêt. Là, on me dit que vous êtes souffrant. Vous avez votre corps, il fatigue là. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre troisième œil, le mental. Et ça a rejailli, on me dit, dans votre corps. Vous avez besoin de vous apaiser au niveau du mental. Euh, parce que ben, ça se répercute sur votre corps en fait. Ah, ça va se transformer. Bon, c'est bien. J'ai un événement proche, une transformation, vous voyez. Ça va pas perdurer. Je pense que mentalement, vous avez la tête qui est grosse, comme une pastèque là. Ça turbine là-dedans. Et donc, le corps est juste, bah, montre hein, cette souffrance mentale. Ça rejaillit, c'est ce qu'on me dit, ça rejaillit sur votre corps. Mais j'ai un événement proche qui va transformer tout ça. Donc, il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vous apaiser votre mental. Ah, ben vous savez quoi? C'est une acceptation sur la lignée familiale. Donc, le fait que cette personne revienne dans votre vie, le fait que cette personne de votre famille tente ici de se réconcilier, je pense que ça va mettre en évidence, vous voyez, j'avais l'évidence qui est tombée sur la jalousie, ça va mettre en évidence, vous allez comment dire, vous allez voir venir, ouais, vous allez voir venir cette personne gros comme le nez au milieu de la figure. Et quand elle va revenir, bah, peut-être que sans le vouloir ou inconsciemment, vous espérez, vous voyez, qu'il y a un rabibochement, que ça s'arrange avec votre famille. Et puis on me dit, cette nana là qui génère tout ça, toute cette animosité, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que ce contexte familial, il est pourri, il est gangréné à cause d'une personne. D'accord? Il y a une personne qui gangrène ce contexte familial. Et je pense que mentalement, inconsciemment, hormis ce que vous vivez dans votre propre vie, peut-être que vous espérez que les choses elles changent vis-à-vis de votre famille. Vous savez, des fois, inconsciemment, on espère des choses qui se réaliseront jamais et ça porte un poids sur votre mental. Et là, je pense qu'on vous ramène cette personne, et on avait la carte de l'évidence, bah, ça va être une évidence, ça va vous confirmer dans votre choix. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, ce que j'ai bien fait de couper. Parce qu'en fait, ça va être une évidence, sa jalousie, sa rancune qu'elle nourrit encore. Vous voyez, elle va revenir pour soi-disant faire la paix, mais elle va transpirer sa jalousie. C'est quelque chose que vous allez voir instantanément, j'ai envie de dire. Et ça va vous permettre bah, d'accepter ce vécu et puis que bah, vous n'êtes peut-être pas tombé dans la famille que vous auriez aimé avoir. Vous voyez, il y a une acceptation par rapport à cette lignée familiale. Voilà. Donc c'est beau. Vous savez, des fois, on a besoin de revivre une petite piqûre de rappel pour se rendre compte que nos choix étaient les bons et que on a bien fait de passer à autre chose. Et vous voyez, on me dit que vous allez accepter que ça restera tel quel, que cette famille n'évoluera pas, que cette jalousie sera toujours gangrénée par cette personne de votre famille. Et regardez, vous voyez, j'ai les disputes chakra du cœur, c'est quelqu'un qui est dans le conflit permanent vis-à-vis de vous. Et on me dit que automatiquement vous aurez des retombées positives et une réharmonisation aussi bien au niveau de votre corps physique que votre déblocage du troisième œil. Donc c'est top. Peut-être que vous espériez que les choses elles évoluent, qu'elles changent par rapport à votre famille et que ce retour va vous permettre d'ancrer définitivement la décision que vous aviez prise avant, de couper et vous n'allez vraiment plus y retourner et il n'y aura plus cette notion d'espérer ou d'attendre un changement dans votre famille. Vous voyez, c'est mort, c'est mort. Des fois, c'est ça qui est difficile à accepter, c'est que on aurait aimé le changement, on aurait aimé que les gens s'éveillent, évoluent. Bon, tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Et quand on a coupé les ponts, des fois on se dit j'ai peut-être fait une erreur. Et là en fait on vous ramène la personne et vous allez vous dire bah non j'ai vraiment pas fait d'erreur. Ok. Prenez une petite boisson là, d'accord, faites-vous plaisir. C'est parti, on va partir sur le sentimental. J'avais envie de reprendre ces oracles. Les oracles qu'on m'a gentiment offerts. Voilà. J'ai un âme sœur qui a des remords. Depuis quelques jours, c'est ça.
Ah, puis vous voyez, réconciliation, séparation, truc de fou. Donc, ah, moi, la coupe, ça parle très vite. J'ai un âme sœur ici, d'accord, qui est dans les remords, qui veut se réconcilier, après une séparation. Je les ai eu à la coupe, je les prends. Beaucoup ça, là, en ce moment. Alors, je vous le dis, pour le visionnaire, le V6, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande mes balames, sachant que pour les gens qui précommandent, il y a un tarif préférentiel en plus. Pour le Ocean View, ça y est, j'ai reçu des mails. Envoyez-moi un mail si vous voulez l'Ocean View, je comptabiliserai, et si j'ai assez de demandes, je relancerai une commande. Je ne peux pas le faire si j'ai pas assez de commandes, je vous le dis franchement, d'accord. Je ne peux pas tout avancer comme ça, c'est pas possible, c'est un coût énorme. Voilà, voilà. J'ai l'homme, le nom, la trahison. On va aller voir. Libération d'un passé. Libération d'un passé. J'attends ton retour. Oh. Oh bah vous savez quoi, cet homme ou cette femme, vous adaptez. On va pas faire de floriture là. Cet homme ou cette femme, allez, je vais dire il parce que pour moi, comme je l'ai dit hier, je suis hétéro, c'est plus facile pour moi. Cet homme-là, il attendait peut-être le retour de quelqu'un. D'accord. C'est ce que je ressens. Et par rapport à ça, il se libère. C'est-à-dire qu'il sort de cette attente, il n'espère plus le retour de cette femme. Ouais, vous voyez, j'ai tourné la page. J'ai le harcèlement, ça le harcelait, il y pensait tout le temps. Moi, j'ai un passé qui le harcelait là. Là, j'ai ce passé là qui le harcelait. Vous voyez ce que je veux dire? Il était harcelé par son passé. Non, mais je vous jure, les messages. Là, j'ai libération. Vous voyez, il va tourner une page, il va se libérer de ce passé. Il était harcelé par ce passé. C'est fou. Alors peut-être qu'il a il avait des remords et il essayait de se réconcilier après une séparation, vous voyez. J'ai une personne qui n'arrivait pas à oublier une autre personne. Il est harcelé par ce passé, ça l'empêchait de se construire et d'avancer. C'est peut-être ce qu'on a vu au départ, hein, la personne qui attend un verdict. Hmm. Traumatisme d'abandon, un choix. Ouais, c'est ça. Peut-être que son ex-compagne est partie et qu'il a vécu ça comme un abandon et qu'il n'a jamais... Il y avait cette idée de ne pas accepter, vous voyez, d'être abandonné. Quelqu'un qui n'a pas aimé être abandonné. Euh, Il y a quelque chose entre... Ouais, j'ai une fin de cycle et un nouveau départ. Donc, vous voyez, on quitte une situation dans laquelle on était bloqué, mais psychologiquement. Je pense qu'il s'était auto-saboté en se bloquant dans ce passé et qu'il espérait une réconciliation. Vous voyez, quelqu'un qui avait des remords, c'est carrément ça, c'est pas par rapport à vous. J'ai une personne ici qui s'est séparée et qui espérait une réconciliation avec une ex-compagne. Ça le harcelait. Ça a occupé toutes ses pensées, j'ai envie de dire. Et on nous dit que ça y est, il se libère enfin de ça, qu'il arrête d'attendre le retour d'une ex-compagne, qui sort d'un cycle et qui va vers un nouveau départ. Et en fait, il avait du mal à accepter qu'on ait pu l'abandonner, ce garçon-là. Ok, ça va donner quoi? Kiki, il était traumatisé. On est parti pour quelqu'un d'autre. On n'était pas bien là. Et là, ça y est, il purge son truc et il tourne une page et
Il passe à autre chose. J'ai la colère, les ressentiments. Je t'aime. Ok. On va aller voir. Il y avait un problème avec une blessure d'abandon. Alors, est-ce que il n'avait pas encore quelqu'un qui le harcelait? Est-ce qu'il n'arrivait pas à abandonner quelqu'un? Vous voyez, en tout cas, on a vraiment... Est-ce qu'il n'avait pas, sinon, alors si c'est pas son passé qui le harcelait, le passé qui le harcelait, ça peut être une femme qui le harcelait et qui attendait son retour, qui voulait une réconciliation, il s'en voulait, on va aller voir, hein. Il y a un truc comme ça. J'ai une colère et un ressentiment, là, c'est quoi ça? On va nous donner le message, hein. J'ai l'été, l'injustice. Vous voyez, cet été, il y a quelque chose avec la justice. J'ai l'impression qu'on est sur cet homme là qui attend une décision de justice, vous voyez. J'ai un ghost. C'est quoi la colère là? Ah, il y a une dualité. J'ai une dualité entre colère et je t'aime, vous voyez, vis-à-vis d'une personne. C'est très étrange, c'est quoi ce message là? Ça part... Oh, puis là, c'est plombant, je vous explique même pas. C'est quoi ça? Et puis là, j'ai un gosse, j'ai quelqu'un qui ne communique plus et qui veut maintenant une relation stable, qui attend d'ici cet été une décision de justice. Vous voyez, il y a quelque chose qui est gelé, une situation qui est gelée. Pourquoi j'ai de la colère là? J'ai l'impression que c'est une tierce. Ouais, on me dit oui, ok. Ah ben c'est génial, tout le premier message est bon. J'ai une personne qui se libère d'un passé, un passé qui le harcelait, qui veut maintenant avancer, qui est dans l'action, qui accepte de tourner une page, d'avoir été peut-être abandonné ou d'abandonner. Et là, on nous dit que d'ici cet été, on a une décision de justice et qu'en attendant cette décision de justice, il ne communique plus avec une tierce ici. Vous voyez, j'ai une tierce. Et on me dit oui, la réponse. J'ai l'invitation, la crise, par rapport à une meilleure amie. Beaucoup d'énergie là. Beaucoup d'énergie au niveau de cette personne. Moi, j'ai une personne qui reprend son pouvoir par rapport à une énergie extérieure. C'est quoi cette invitation là? Ah, c'est dingue. J'ai l'amour et la protection divine. C'est comme si j'avais quelqu'un qui se dit, bon, allez, maintenant, il faut réagir. Faut que je sois mature. Faut que je recontacte quelqu'un, une amie. Les choses bougent, vous voyez, il y a cette idée de bouger. On va aller prendre un autre jeu, je vais aller creuser. J'ai plusieurs énergies, mes belles âmes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Magic Luna qui m'appelle fort. Qu'est-ce qui se passe là? Ce garçon, ça y est, il tire un trait sur un passé. Il accepte de se détourner d'une ancienne relation. Je vais en prendre quelques-unes. J'ai quelque chose cet été, vous voyez, ça ressort. J'ai l'été qui ressort. Il y a quelque chose cet été. Quelque chose là cet été. Hop. Sur le je t'aime là. Sur cette dualité, sur le fait d'envoyer une invitation à une amie. Ok. Et sur le fait de faire preuve d'amour, de maturité par rapport à un amour. J'ai quoi sur cette tierce là? J'ai le premier pas. Ok. Sur l'invitation, coutume et religion. Bon, et encore cette idée de personne qui n'a pas les mêmes coutumes que vous. Premier pas, invitation. Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi sur la tierce j'ai ça là, les guides? L'évolution.
Ah, vous voyez, j'ai le coup bas. On retrouve ici le renard. Ah, c'est pas possible. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on a une énergie tierce là qui n'accepte pas une séparation. Hmm. J'avais les deux messages. J'ai une énergie tierce là qui n'accepte pas. On a vu hein, la personne qui le harcelait, ce passé qui le harcelait. Ouais, elle veut venir elle. Curieux. C'est curieux, vous voyez, il y a quelque chose qui est curieux là. Alors sur vous, j'ai le printemps. Il y a quelque chose sur vous au printemps. Il y a quelque chose entre ce printemps et cet été. Une réconciliation, je vous le dis. Là, j'ai quoi sur l'amour? Dispute. Il y a une dispute. Vous êtes disputé avec cette personne. J'attends le message, hein, je vous cache pas, là, j'attends. Un peu discrétion. C'est quoi les disputes? Le passé, vous voyez, dans le passé, se découvrir. Vous êtes disputé avec cette personne, il y a eu un clash. Vous êtes disputé avec cette personne par le passé. J'ai quelqu'un ici qui aurait aimé être plus dans une routine, qui aurait aimé, comme si ça le rassurait, prendre le temps de vous découvrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il aurait aimé ici prendre le temps de vous découvrir. J'ai le feeling, vous voyez. Il aurait aimé prendre le temps de vous découvrir, mais vous êtes disputé avec cette personne. Il aurait voulu garder son rythme, être dans sa petite routine, prendre le temps de vous... C'est curieux, vous voyez, on me dit c'est curieux. Prendre le temps de vous découvrir. Et en même temps, j'ai une ex là qui lui lâche pas la grappe. Vous êtes différents hein, au niveau des mœurs, des coutumes, de la religion. Vous n'êtes pas pareil. Bon, peut-être pas la même religion, peut-être pas les mêmes origines, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Vous voyez, il y a cette envie de vous inviter, de se réconcilier, mais en même temps, je ressens une tierce qui est encore vachement là. On va essayer de creuser un petit peu, mes belles âmes. On va essayer de creuser là. Vous voyez, c'est très dispersé. J'ai une invitation pour une amie, une invitation à... Et là, j'ai quelqu'un qui veut pas lâcher. J'ai une tierce ici qui veut pas lâcher. Qui veut protéger un compromis. Vous voyez, il y a un déménagement. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cette tierce. Là. Il y a quelque chose. On va aller voir. Là, le Magic Luna a du mal à parler. Je vais changer de jeu. On va bien voir. On va bien voir ce qu'on veut nous dire là. D'accord? C'est très dispersé. Qu'est-ce qui se passe là avec ce garçon? J'ai une tierce qui lâche pas le morceau là. Une autre femme sur cet homme ici. Avec qui il y a eu une grosse dispute. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai la dispute à nouveau. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, c'est pas dans tous les sens. Alors, j'attends le message. Un homme qui veut se libérer de son passé, qui attend une décision de justice, qui est dans les starting blocks, qui veut avancer, une ex qui n'accepte pas cette séparation, et une troisième énergie avec qui on s'est disputé, mais vers qui on aimerait revenir. Alors. J'ai surveillé, communication, détachement. J'ai le retour. J'ai une personne qui est surveillée, là, c'est horrible. Je vous jure que c'est vrai, là, j'ai une personne, j'ai l'impression qu'on a une ex qui est contrôlante, qui le surveille.
Et il s'en détache, vous voyez, il vient de couper, il s'en détache. Je vous dis, il y a quelqu'un qui le harcèle. Moi, je dis ça, j'ai l'énergie tierce. Ok. Euh, il y a une énergie tierce ici qui le harcèle. Vous voyez, avec qui c'est puissant. Je vous dis, il y a quelqu'un qui n'accepte pas d'être abandonné ou qui ne se résilie pas à ce que cette relation soit terminée. Donc cet homme, lui, il est passé à autre chose. Mais c'est clair, hein, le message est clair. Je vous l'ai dit au début qu'il était harcelé par son passé. Donc on a une énergie tierce qui n'accepte pas que ça soit terminé avec cet homme, quoi. Et on le voit, elle continue de lui envoyer, on l'avait avec le Magic Luna, elle continue de lui envoyer des messages, elle continue d'être présente, et vous voyez, elle revient, j'ai le retour, elle veut que cette personne revienne. Mais ça y est, lui, il est passé à autre chose, il s'est libéré de ce passé, il attend la décision de justice. Et vous voyez, la concurrence, la rivalité, elle crée une rivalité, elle crée une dualité, elle crée des complications. Et en même temps, il y a vous, avec qui il s'est disputé là. Voilà, on a le message. Merci Magic Luna. Quelqu'un qui est dans une dualité à vous réinviter à revenir vers vous. Mais lui, je sens que ça y est, il est passé à autre chose. Cercle amical, familial, ah bah décidément, l'enfant, ok. L'héritage. Ah. Donc, cette énergie tierce, ça peut être une personne avec qui il a eu des enfants. Ils ont un cercle amical en commun, vous voyez. Et j'ai l'héritage qui nous parle bien de famille, d'enfants, de lignée, vous voyez. Donc cette énergie tierce ici, qui est une concurrente, on nous dit bien que ils ont le même cercle amical. Si vous préférez, ils se sont séparés ou ils sont en cours de séparation, mais ils ont construit une famille ensemble, ça a été un amour puissant et en plus ils ont le même cercle amical. C'est pour ça que je chantais plein d'énergie. Oh ben on va prendre celle-là si elle veut venir. Allez. Et donc un passé qui le harcèle. Ok. Un passé qui le harcèle. Ah oui. Si elle n'accepte pas que ça se termine. J'ai négocié, vous voyez, on négocie. On négocie, on est en train d'essayer de s'arranger. Cet été encore, je vous dis, il y a quelque chose cet été. Cet été, il y a des accords de trouver, quelque chose qui est officialisé sur ce divorce, sur cette séparation. J'ai la réconciliation. Vous voyez, réconciliation. On essaye de se mettre d'accord, on essaye de se réconcilier par rapport à un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Et j'ai une naissance. Quelque chose par rapport à des enfants, là. Un héritage, vous voyez, une naissance, un héritage, de la concurrence. Est-ce qu'ils n'avaient pas un enfant en bas âge? Je ne sais pas. Alors, ce qu'on me dit aussi, j'ai un deuxième message. On l'a vu, c'est que cet homme pourrait revenir vers vous pour un compromis d'ici cet été pour se réconcilier. Il pourrait y avoir un enfant ou un nouveau projet avec vous. Là, je pense qu'on est un peu sur vous. C'est plus vos énergies. Mais c'est lié, hein. J'ai le changement. Se rapprocher. Ouais, c'est carrément ça. On l'a le message, hein. On a quelqu'un qui est en cours de divorce, en cours de séparation, avec une tierce, un passé qui le harcèle. Il a eu beaucoup de mal à se détacher de ce passé pour pouvoir avancer et se reconstruire dans autre chose. On voit qu'il a construit une famille avec cette femme, qu'ils ont un cercle amical en commun, ça facilite pas les choses. Il y a des enfants. Mais on me dit bien que d'ici cet été, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver un compromis avec vous, qui a envie de changer les choses, qui a envie de se rapprocher, se réconcilier avec vous, retrouver un équilibre. Je l'ai là. Et vous voyez que la naissance et le présent, j'ai une personne qui veut maintenant, actuellement, repartir sur quelque chose de nouveau, se projeter peut-être dans une nouvelle vie de famille, avoir un enfant, ou tout du moins développer un nouveau projet avec vous, vous voyez, commencer quelque chose de nouveau avec vous. Ok, il va faire quoi ce garçon?
Ça y est, on a le message. Il va faire quoi, ce garçon? Et après, je change de jeu. Mais c'est carrément ça. Harcelé par son passé. Voilà. Il va se saisir d'une opportunité. J'ai la femme pour revenir vers vous, pour se rapprocher. Vous voyez, cet été, vous, la femme, revenir vers vous. Il a envie de changer la donne, hein. Il a envie de transformer ce qui s'est passé avec vous. Alors, moi, je vois une dispute. Peut-être quelqu'un qui voulait apprendre à vous découvrir, mais se laisser le temps. Vous voyez, il y a cette idée de routine, de ne pas sortir de sa routine. Mais vous n'avez peut-être pas accepté. Alors, il voulait peut-être rester dans son quotidien et puis vous voir quand il avait le temps. Vous voyez, préserver sa petite routine. Et je ressens qu'il y a eu un clash. Euh, En tout cas, là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut trouver un compromis avec vous. Il va se servir d'une opportunité de revenir vers vous, de se rapprocher d'ici cet été. Euh, j'ai vraiment la réconciliation et l'équilibre, le travail. Euh, c'est quelqu'un qui s'investira, qui fera en sorte que si vous vous réconciliez, vous maintiendrez un équilibre mutuel. C'est peut-être vous même, hein. Et là, j'ai quoi? J'ai le printemps. Vous voyez? C'est dingue. Entre ce printemps et cet été, j'ai l'impression qu'il va revenir vers vous pour recréer un lien. Vous voyez, se reconnecter à votre lien. Une opportunité de revenir vers vous ici. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de son travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'opportunité de revenir sur votre secteur de vie? Ou c'est dans le cadre de votre travail? On me dit au printemps. Bon, j'ai vraiment une personne qui revient vers vous, hein. Là, il n'y a pas de, j'ai pas de, il y a pas à tergiverser, c'est très clair. Et qui a tiré un trait ici. Oh, puis c'est beau, j'ai la carte de la protection qui vient de tomber. Quelqu'un qui, vous voyez, c'est protégé. Alors, j'ai quelqu'un, vous avez votre ange avec vous. Collègue, professionnel. Ouais, vous pouvez travailler dans le même contexte. C'est un collègue là, d'accord? C'est quelqu'un qui a été très dispersé. Vous voyez, il va se rapprocher parce qu'il a envie de créer autre chose, de construire autre chose avec vous. Il va avoir l'opportunité. Alors peut-être que vous allez avoir un projet en commun. Construction au niveau du travail, vous voyez. Alors est-ce que vous n'allez pas travailler ensemble? Est-ce que vous n'allez pas travailler ensemble et ça va être l'opportunité pour lui, l'occasion de se rapprocher de vous? Ou est-ce qu'il va pas avoir... peut-être qu'on va lui demander, vous voyez, un projet pro et qu'il va avoir besoin de quelqu'un et que vous travaillez dans la même boîte et que il va vous demander d'intervenir sur son dossier et pour lui, ça va être l'excuse que vous vous rapprochiez. Il y a un truc comme ça. Il y a une création de projet au printemps. Je vous dis, il y a quelque chose dans le travail. Et je vous vois, vous, avec deux hommes, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils pourraient vous solliciter. Alors, est-ce que vous avez des compétences? Euh, Est-ce qu'ils pourraient faire appel à votre savoir, à vos compétences sur un projet, pour construire un projet, vous voyez? Et il va peut-être vous solliciter ou proposer votre candidature pour intervenir sur ce dossier ponctuellement. Et lui, il y a un truc comme ça. Je ressens quelqu'un qui pourrait, qui a un projet dans son travail et qui pourrait se servir de ce projet pour vous solliciter, vous voyez, pour recréer le lien. Avec le puzzle, c'est ça, on remet les morceaux, on recrée le lien. Là, au travail, pour l'instant, il ne se passe rien. Vous voyez, c'est assez calme. J'ai surveillé. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans votre environnement pro. Je vous le dis, on a une personne qui est dans votre environnement pro. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Par contre, il vous surveille. Il peut vous observer, regarder ce que vous faites. Là, il est dans cette phase-là. Et entre ce printemps et cet été, il va servir d'un projet pro. Vous voyez, je le vois se faire. Je le vois faire. Tiens, j'ai une idée. Je pourrais peut-être la mettre sur le dossier. On va travailler ensemble. Et je vais me rapprocher d'elle. Ok.
Ouais, enfin, vous voyez, c'est un peu le mec qui assume pas, quoi, qui passe par d'autres stratagèmes pour revenir vers vous. Ok, il y a ça, hein, mais c'est carrément ça. Et pendant ce temps-là, bon, il est passé, vous rayonnez, il est passé à autre chose au niveau de sa compagne, hein. Je vous le dis, son ex-compagne, il avait ce passé qui était omniprésent dans sa vie, et ça y est, il a tiré un trait, hein. Lui, maintenant, il attend la décision de justice. Alors, elle continue de le harceler, mais lui, il est passé à autre chose. D'accord? J'ai quoi ici? J'ai du prix. Ouais, vous voyez, c'est pas. Alors, c'est pas méchant, mais plutôt que vous dire franchement les choses, il passe par des moyens détournés. Vous voyez que la Dupri, collègue de travail, l'opportunité, il va passer par un moyen détourné pour revenir vers vous. Bon, ça marque un manque de maturité. J'ai l'argent, surbooké. Et là, j'ai quoi? L'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai un autre message. Du prix financier au niveau du boulot, là. C'est quoi ça? J'ai le départ à l'aventure, le choix. Sur la Dupri, j'ai la trahison. Sur l'argent, j'ai la. Ah ouais, j'ai un autre message qui arrive. Bon, bah, écoutez, il coupe comme ça. Je vais essayer de revenir là-dessus après. On vous dit que cet homme va revenir vers vous par un moyen détourné, par le biais du travail. D'accord? Il va tenter de se rapprocher, mais je sais pas, je trouve pas ça. Bon, c'est un peu immature. Voilà, c'est ce que je veux dire. Là, j'ai un autre message. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, là. Il y a vous voyez, j'ai une trahison au niveau de la clairvoyance. Euh, Vous allez devoir vous déplacer. La justice. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'ai la nostalgie, la jalouse. Quelqu'un de jalouse, là. Une personne ici qui pourrait vous duper financièrement, vous voyez, au niveau. Quelqu'un qui peut travailler dans la médiumité, parce que j'ai la clairvoyance. Donc faites attention, on pourrait vous. J'ai une personne jalouse, là, vous voyez, qui est nostalgique, et quelque chose qui va pas. Elle pourrait vous faire un sale coup au niveau des finances. Si vous travaillez dans. Alors on vous prévient, hein, je vous passe le message. Si vous travaillez dans la médiumité, ces choses-là, vous avez une personne jalouse ici qui pourrait, on me dit, se rappeler à vos bons souvenirs et vous faire un sale coup au niveau des finances. Qu'est-ce qu'elle a là? Pourquoi un déplacement court, surbooké. Je vous vois beaucoup bouger. Être surbooké jusqu'à cet automne. Mais attention, j'ai une personne qui pourrait vous faire un sale coup là au niveau des finances. C'est une jalouse qui était mariée. Quelqu'un qui était marié là. Ouais, vous voyez, mariage spirituel. Il y a quelque chose au niveau spiritualité. Et on me dit une personne jalouse qui pourrait se rappeler à votre bon souvenir en vous faisant un sale coup financier. On me dit une manœuvre. Vous voyez, une manœuvre financière. Quelqu'un de marié dans la spiritualité. Il y a quelque chose cet automne. Alors, justice divine ou humaine. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, c'est quoi cette. On va aller voir. C'est quoi cette. Je vous donne tous les messages. C'est quoi cette duperie là? Pourquoi elle peut vous duper au niveau des finances? J'ai l'homme.
qu'elle a, cette nana, là? J'ai la distance, oui, il y a la distance, le déplacement sur le surbooké. Euh, Lieu de vie. Ah, mais vous savez quoi? Non, c'est cet homme. Double message, hein, prenez quand même. Faites attention dans la clairvoyance. Vous pouvez y avoir une personne qui a de l'animosité contre vous et qui va essayer de vous arnaquer. Là, on me dit que cette femme là, avec qui il a été marié, qui peut être dans la spiritualité ou très spirituelle, et qui est nostalgique, vous voyez, de ce mariage. On est toujours sur cette jalouse là, sur cette tierce jalouse. On nous dit que cet homme, il ferait bien d'être vigilant et d'être très clairvoyant parce qu'elle pourrait lui faire un sale coup au niveau des finances. Et ça pourrait concerner un lieu de vie, vous voyez, et la justice humaine. Il y a quelque chose entre cet été et cet automne, je vous l'ai dit. Vous voyez, j'ai la séduction. Elle pourrait le séduire, lui faire les yeux doux, et c'est pour mieux, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est pour mieux, vous voyez, imaginer, penser, c'est pour mieux l'entuber en fait. Pour lui faire à l'envers. C'est une personne qui est jeune et manipulatrice, qui est immature dans sa tête. Et lui, il est mûr, on a un homme plus âgé. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on me dit que la tierce, ici, si cet homme vient se construire avec vous, elle pourrait à nouveau gangréner ici la situation euh, en lui volant de l'argent par rapport à un lieu de vie, là. Et on me dit c'est inévitable. Elle est jalouse. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est rancunière, là, qui est nostalgique, qui veut la victoire, qui ne supporte pas l'échec, et qui pourrait faire preuve de manipulation. Vous voyez, c'est pas un cadeau, ça à l'envers. De manipulation pour spolier cet homme-là. Vous voyez, j'ai l'argent sur lui. Pour lui soutirer de l'argent, on me dit. Oh, bah dis donc, le message est très clair, hein. Donc, moi, je vous le dis, j'ai une pause sur des problèmes de santé, là. J'ai une tierce ici, il s'en est détaché, vous voyez, ça lui crée des problèmes de santé aussi à cet homme. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une tierce ici qui pourrait revenir à la charge et tenter de le spolier ici par rapport à des investissements, quelque chose de lucratif. On lui dit d'être clairvoyant à cet homme. Une belle trahison financière. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à vous? Puis j'arrêterai. Je vous passe tous les messages. Et j'en profite, si vous voulez le visionnaire, le V6, le précommandé et l'Ocean View, n'hésitez pas à m'envoyer un message. L'Ocean View est d'ores et déjà disponible. J'ai la fin d'une amitié là, j'ai la croix et l'amitié. Il y a quelque chose, hein, avec cet ex. Alors, soit c'est une ex, c'est sa femme qui fait traîner, soit c'est une amie qu'il avait dans son environnement et qui va aussi le racketter, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Il a peut-être plusieurs énergies autour de lui et ce garçon, il se fait avoir de tous les côtés là. Ouais. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai les illusions et une emprise. C'est quelqu'un qui est facilement mis sous emprise, hein. Bon, besoin de guérir de ça, hein. Donc je pense qu'il a dans son environnement, que ce soit amical ou ex-femme, des personnes qui l'utilisent. Voilà. Donc vis-à-vis de vous, et puis après j'arrêterai mes belles âmes, vis-à-vis de vous, il doit sortir de ça, il doit arrêter de se faire manipuler. J'ai le divertissement, la maison. Vous voyez, le divertissement et l'illusion, j'ai l'impression qu'elle... Vous savez, quand on divertit les gens, c'est-à-dire qu'on les met focus sur autre chose pour pouvoir agir sur... on les détourne. On détourne leur regard pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. J'ai l'impression que cette femme, elle pourrait faire ça. Elle pourrait le mettre dans les illusions ici pour obtenir ce qu'elle veut par rapport à un lieu de vie, par rapport à une somme d'argent, un investissement. Et vous voyez, j'ai les perturbations sur une guérison. Oh là là, elle lâche pas. Alors, je vous le dis, c'est dur pour cette personne, se passer le harcèle. Donc je ne sais pas si c'est une troisième énergie ou si c'est toujours cette tierce. En tout cas, on a une tierce qui intervient sur cet homme, malheureusement pas dans le bon sens. Elle le met dans les illusions par rapport à un bien immobilier, par rapport à un investissement. Elle le détourne de ça pour pouvoir après
Vous voyez, signer des documents ou obtenir une signature. Vous voyez, il y a une crise. C'est carrément ça. Sur un nouveau départ. Elle complique un nouveau départ, on l'a vu. Cet homme, on l'a vu, je vous l'ai dit, il est sur ce nouveau départ. Et il a tiré un trait sur ce passé qui le harcèle et elle continue, hein. J'ai vraiment le passé qui harcèle cet homme. Cet homme est harcelé par son passé. Donc par rapport à une femme avec qui il s'est construit, avec qui il a une vie de famille et des enfants, et peut-être par rapport aussi, j'ai vu une autre énergie, une jeune femme plus jeune que lui, euh, qui le manipule aussi un petit peu, quoi. Vous voyez, il est attaqué de tous les côtés, ce garçon. Et en effet, sur une guérison, il y a des perturbations. Vous voyez, une guérison qui est mise en pause, euh, parce qu'on est continuellement dans des crises et c'est compliqué pour ce garçon. Ok, c'est lourd, c'est lourd. Alors par rapport à vous, moi j'aimerais voir par rapport à vous, là. Qu'est-ce qui se passe, là, par rapport à vous? Les blocages, la coupure, la croix. Nuage, ciseaux, croix. Pierre, ciseaux, papier. Pierre, ciseaux, papier. Excusez-moi, ça me fait un peu penser à ça. La pierre, le ciseau, les papiers. C'est compliqué, vous voyez. J'ai l'amitié, voilà. Bon, on nous le confirme. Donc, en plus d'avoir une ex-femme, d'accord, il y a deux femmes là. On a une ex-femme avec qui il a été marié, engagé, avec qui il a eu des enfants, avec qui il a un contexte amical identique, d'accord. Et bien, il y a une autre énergie, une amie, qui crée aussi des blocages par rapport à des investissements immobiliers financiers. Est-ce qu'ils ne travaillent pas avec eux, avec elle, excusez-moi, vous voyez. Et là, c'est pareil, elle crée des blocages. On a besoin de tirer un trait sur cette amie là. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a deux énergies féminines. C'est carrément ça. J'ai la tour, donc on a besoin de s'isoler, de prendre de la hauteur pour transformer les choses. Prendre un temps de repos aussi. Vous voyez, on l'a vu avant, quelqu'un qui peut être fatigué, qui a besoin de se reposer. Et vous voyez, une amie qui appelle, des nouvelles. Pouh. On a besoin de tirer un trait, là, de faire une croix sur une amie, là. Il y a vraiment une personne qui le harcèle tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme ou cette amie ou les deux. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans le profit. Il y a cette notion d'investissement, de profit, de trahison au niveau des finances. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est sa femme ou cette amie qui gravite autour de cet homme. Oh, elle va lui briser le cœur parce qu'il va se rendre compte qu'elle est dans le profit. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va découvrir ça. Surprise, surprise. Surprise en gestation, vous voyez? Ouh là là, c'est en gestation là. Elle va lui... C'est pas encore fait. Je pense qu'il n'a pas encore ouvert les yeux complètement sur cet ami qui ne le fréquente que par profit. Oh. Et ça va lui briser le cœur. C'est-à-dire qu'en plus de devoir gérer son ex-femme, là, qui n'accepte pas que la relation soit terminée, hein, qui le harcèle constamment, et ben, il va se rendre compte que cet ami qu'il a dans son environnement proche, au final, n'est là que par intérêt. Regardez, j'ai la féminine superficielle. Je vous jure que c'est vrai. On l'a le message, hein. Excuse-moi, c'est un peu long à venir, mais bon, quand on a... J'ai quand même 4 énergies, là. Parce que je capte les amis de cet homme, l'environnement amical, l'environnement familial, l'ex-femme et l'ami. Et vous. Oh. Donc ce qui se passe, c'est que ça y est, il a tiré un trait sur une ex-femme qui le harcèle constamment, mais pour lui, c'est clair, c'est acté, hein, il n'y retournera pas. Et il a aussi dans son environnement une amie qui n'est là que par profit. Oh, pauvre. Vous voyez, et en fait, elle va le détourner de ce qu'elle veut faire, le mettre dans les illusions, pour l'amener à signer quelque chose. Il faut qu'il fasse gaffe à ce qu'il signe, là. Vous voyez, elle va... Vous savez ce qui se passe? Elle va partir vers quelqu'un d'autre, vers un autre masculin, je vous le dis. Et je vous ai vous, là, la consultante. Et vous, pendant ce temps-là, ça prend du temps. Vous vivez ça comme une trahison. Et vous attendez ce retour qui n'arrive pas.
Et pourtant, on vous dit que c'est destiné, hein. Il y aura bien un visuel, vous allez vous revoir, mais... Waouh! Pour l'instant, vous voyez, on me dit c'est destiné, mais pour l'instant, pas de visuel. Vous ne vous reverrez pas cette personne. Donc, j'ai envie de dire, il clôture un chapitre avec son ex-femme. Il arrive enfin à s'affirmer par rapport à une ex-femme qui le harcelait. Il attend une décision de justice pour être sur ce nouveau départ, se lancer. Mais ce qu'il ne sait pas, vous voyez, ça va être une surprise en gestation. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pour l'instant, il perçoit cette amie comme quelqu'un en qui on peut, de loyal, en qui on peut avoir confiance. Et en fait, elle va lui briser le cœur parce qu'il va se rendre compte qu'elle était là que par intérêt. Et elle va s'engager avec quelqu'un d'autre, elle. Hein. Et vous, pendant ce temps-là, bah, vous vivez cette absence de retour comme une trahison parce que bah, il met beaucoup de temps. Et c'est très dur. Sur cette femme-là, moi j'ai une signature avec un autre homme. Vous voyez, elle va se détourner de lui. Vous voyez, pour l'instant, elle l'enfume. Excusez-moi, vous voyez, avec le labyrinthe, elle le perd. Elle en fait ce qu'elle veut. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Je vous le dis, il y a un autre homme. Elle fait exprès ici de le mettre dans l'illusion, de lui faire croire ce qu'il a envie de croire, de le focaliser sur d'autres choses. Et pendant ce temps-là, elle est en train de faire sa petite affaire. Et je pense qu'elle va signer des documents avec un autre homme. Ouais. Il y a encore de la route à faire, j'ai le chemin, vous voyez. Et la surprise en gestation, c'est qu'elle lui prépare quelque chose qui est franchement pourri. Et c'est une nana qui n'est intéressée que par le profit. Elle en a rien à faire de cet homme. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est ça que je voyais, la trahison financière avant. J'avais peur que ce soit pour vous. Mais non, c'est elle. C'est elle qui prépare en secret. J'ai les secrets. C'est elle qui prépare en secret un coup foireux. À votre autre. Et on me dit que ça va être quand ça va lui péter à la figure, parce que j'ai cette surprise en gestation. Donc, elle fait tout en sous-marin, et quand ça va exploser au grand jour, ça va être très dur pour lui, parce que vous voyez, ça va le blesser, et il va devoir faire le deuil de cette personne. Hein. Il va avoir un déclic. Il en est là. Et donc, on vous dit bien que vous, pour le moment, il n'y a pas de retour. Pour le moment, je vous le dis, il n'y a pas de retour. Ben, on a le message, je comprends mieux. C'était un peu compliqué, mais on l'a. Malheureusement, c'est dans la difficulté qu'il va comprendre des choses, ce garçon. Et à l'issue, il se déplacera, il y aura un visuel et vous le reverrez. Voilà. Il va écouter ses ressentis. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai deux femmes. Il va retrouver son équilibre, vous voyez, et son abondance. On va arrêter là, c'est très clair. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai un masculin qui a accepté ici de tirer un trait sur un grand amour, une femme avec qui il s'était construit, avec qui il avait une vie de famille, avec qui il avait des amis en commun. Ça a été violent, mais il arrive enfin à tourner cette page et à se libérer de ce passé. Par contre, on me dit qu'il a encore dans son environnement une amie qui profite de lui et qui est en train on me dit un plan machiavélique, hein, de préparer quelque chose, mais vraiment de pourrir. La surprise, elle est en gestation. Quand ça va lui exploser à la figure, ça va lui faire vraiment drôle à ce garçon, mais malheureusement, c'est dans la difficulté qu'il aura un déclic. Il y a cette notion d'argent, une trahison financière. Hein. Ouais. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, quel message, je ne m'attendais pas à ça. Je vais charger la vidéo. On pourrait croire qu'on est sur des guidances privées, hein, vraiment. Donc, ma foi. Je vais finir avec mais pour l'instant, vous vivez ça comme une trahison, mais regardez ce qu'il a réglé encore. Autant qu'il règle ça avant de revenir dans votre vie, parce que ça pourrait vraiment être très problématique pour vous. Hein. Je vous le dis. On va finir avec le visionnaire. Si vous voulez le précommander, ça sera le V6. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas les mêmes couleurs au niveau du dos. Là, hein. Ça sera d'autres couleurs. Et vous pouvez d'ores et déjà
Le précommandé. Par contre, moi, je ressens que ce garçon, il y a énormément de, voilà, de retard. J'ai le retard. Beaucoup de retard. Hein. C'est quelqu'un qui chemine très lentement. Et vous voyez, j'ai le non oui. Quelqu'un qui sait pas, qui se pose, qui est très influençable, on l'a vu, hein, quelqu'un de très influençable, c'est oui, non, non, oui, qui a des pleurs, des angoisses, c'est horrible. Alors, j'ai envie de dire, vivez votre vie, hein, n'attendez pas, surtout n'attendez pas. Il y aura bien un déplacement et un nouveau départ. On vous le dit, hein, vous allez vous revoir, c'est destiné, mais pas dans l'immédiat. Hein. Il a toujours dans son environnement, vous voyez, le souhait, le nouveau départ, ça se fera, mais il a toujours dans son environnement cette femme-là qui le... On vous dit acceptez prise, soyez sur votre nouveau départ. Beaucoup d'instabilité. Vous voyez, un jour il dit oui, le lendemain il dit non. Ça crée énormément de retard. Ce garçon, il est quand même un peu perturbé. Voilà. Il est assez instable. J'ai l'amour, le retour, le visionnaire, la vache. Il dépote. Création, nouveau projet. Voilà. Bon, bah, écoutez. Je peux pas mieux faire, mes belles âmes. Hein. Ça confirme tout le tirage. Pour l'instant, cette personne, vous voyez, il a besoin de transformer les choses. L'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est ouvrir les yeux sur son environnement, c'est percevoir les choses telles qu'elles sont et pas comme on aimerait qu'elles soient, c'est identifier les personnes telles qu'elles sont et non pas les identifier telles qu'on aimerait qu'elles soient. Vous voyez, c'est tout ça. J'ai le travail, la joie, j'ai quelqu'un qui doit, avant de revenir vers vous, travailler pour lui, travailler à sa joie, à son accomplissement. Vous voyez, arrêtez de se trahir. J'ai les traits. Là, il travaille pour le bonheur des autres. C'est ce qu'on me dit, le travail pour le bonheur des ennemis. Et c'est là-dessus qu'il doit s'éveiller. C'est là-dessus qu'il doit comprendre les choses. Vous voyez, ça prend du temps, j'ai la gestation. J'ai une personne ici qui travaille plus à satisfaire les autres qu'à se satisfaire soi-même. C'est ce qu'on me dit avec le visionnaire, c'est super clair. J'ai l'amitié, les bons moments, les choses vraies, la résilience, la famille, oui. Besoin de lâcher prise ici par rapport à des amis, un environnement familial, hein, ça ressort, c'est très clair. J'en profite si vous voulez un coaching, un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail qui se trouve sous les vidéos. Vous voyez, cette âme sœur, il a des choses à lâcher. Voilà. Il a des choses à laisser partir. Il doit apprendre à se protéger, à se mettre à distance des personnes qui portent des masques ici et arrêter, vous voyez, de tendre la main, satisfaire tout le temps des énergies tierces. Donc je pense qu'il satisfaisait en permanence son ex-femme. Il arrive à se libérer d'elle, il recommence avec cette amie. Voilà, s'il veut aller vers ce nouveau départ, cette personne doit faire ça. Voilà, enfin tout le monde lui conseille. Après, il a son libre arbitre. Mais c'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà, j'ai l'âme sœur et l'éveil. Il doit s'éveiller. On me dit sur ce parcours, et on montre les flammes sur ce parcours initiatique. Donc j'ai une personne ici qui doit ouvrir les yeux sur son comportement, hein, tout simplement. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la vérité et la lumière. Bon, bah, écoutez. Par rapport aux engagements et aux personnes qu'il fréquente. Et avec la chance, là, vous voyez, les gens chanceux, j'ai des personnes, en fait, qui sont là dans sa vie. C'est des opportunistes. Voilà, cet homme n'a dans sa vie que des gens qui lui tournent autour et qui sont opportunistes. C'est ce qu'on me dit. Des personnes opportunistes qui voient en lui une chance de s'élever, de profiter de sa gentillesse. S'il a une société, de ce qu'il peut leur apporter, vous voyez, c'est ça. Des gens dans le profit. Donc tant qu'il n'aura pas fait des choix de vie ancrés pour lui,
continuera à laisser graviter et rentrer dans sa vie des gens qui viennent par intérêt, des opportunistes. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, on va arrêter là-dessus. Donc j'ai envie de dire, il se débarrasse de son ex-femme qui était opportuniste, hein, et il a encore cette amie dans son environnement. Donc là, j'ai un assainissement de son cercle amical et familial qui doit absolument se faire. Et on me dit, la source dit oui, c'est la vérité. Vous voyez, j'ai la source et on vous dit oui, c'est la vérité. C'est ça, c'est ce que cet homme doit faire. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, je charge la vidéo, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.